Imagine ceci, tu te réveilles, tu marches dans ta maison et tout est sous contrôle. Pas parfaite par hasard. Parfaite parce qu'il y a des systèmes qui fonctionnent en silence. Aujourd'hui on va droit au but, 8 routines domestiques de femmes vraiment organisées pour une maison parfaite. Des routines que presque personne ne mentionne, mais qui sont celles qui font la différence entre une maison qui se maintient toute seule, et une maison qui te dévore vivante. Si tu crois que tu as déjà tout entendu, reste, parce que ces routines sont rares, peu connues et étonnamment efficaces. Et je te préviens, quand tu les essaieras, tu ne voudras plus jamais revenir à ta vieille façon de t'organiser. La première est le tour minimal. Le tour minimal semble être une bêtise, mais c'est l'une des routines les plus puissantes que les femmes vraiment organisées utilisent, et je t'explique pourquoi. Le cerveau a tendance à éviter les grandes tâches, mais accepte sans résistance les tâches microscopiques. Elle profite de ce principe. Chaque fois qu'elle traverse une pièce, elle ne nettoie pas. Elles font simplement une micro-action qui prend entre 3 et 8 secondes. Cette limite d'une seule action est la clé qui maintient l'habitude en vie, parce qu'elle ne génère pas de fatigue, n'accable pas et n'interrompt pas le flux de la journée. La magie réside dans l'accumulation invisible. Un tour minimal ne change rien tout seul, mais 20 par jour transforment toute une maison sans que tu aies consacré de longues séances de nettoyage. C'est comme payer de petites mensualités d'ordre au lieu d'une dette gigantesque le week-end. En plus, cela réduit quelque chose que presque personne ne mentionne, le bruit visuel. Une tasse de moins sur la table, un coussin remis en place, un câble enroulé. Ces petits ajustements font que ta maison semble plus tranquille sans avoir besoin d'un grand nettoyage en profondeur. Une autre raison pour laquelle cette routine fonctionne, c'est qu'elle attaque précisément le moment où le désordre se produit le plus, le passage d'un endroit à un autre. C'est dans ces couloirs que normalement nous laissons traîner des choses, que nous changeons un objet de place ou que nous déplaçons des choses sans les remettre. Le tour minimal transforme ce transit, qui auparavant générait du chaos, en un allié pour maintenir l'ordre. C'est de l'ordre automatique, sans y penser, presque sans le sentir. Et voici ce qu'il y a de plus intéressant. Cette routine réentraîne ton esprit à agir sans résistance. Après quelques jours, ton corps le fait tout seul. Tu n'hésites plus, tu ne te poses plus de questions, tu ne dis plus « plus tard ». C'est comme respirer. Tu passes, tu vois quelque chose, tu le corriges en une seconde et tu continues. Cela génère une sensation de contrôle qui motive énormément, parce que tu vois ta maison avancer sans efforts extraordinaires. C'est pour cela que les femmes organisées n'attendent pas d'avoir de l'énergie, de la motivation ou du temps pour ranger. Elles intègrent simplement l'ordre dans leur manière de se déplacer dans la maison. Et quand tu adoptes cet état d'esprit, quelque chose d'incroyable se produit. Le chaos cesse de s'accumuler. La maison n'atteint jamais cet état de « je ne sais pas par où commencer », parce que tu es déjà en train de commencer un petit peu toute la journée sans t'en rendre compte. Le tour minimal est petit, oui, mais son impact est énorme. Si tu n'appliquais qu'une seule routine de toute la vidéo, celle-ci à elle seule pourrait réduire ta charge de nettoyage de 30% en moins d'une semaine. Elle est simple, invisible, et elle fonctionne. La deuxième est la zone chaude du jour. La zone chaude du jour est l'une de ces routines presque secrètes que les femmes les plus organisées utilisent pour garder le contrôle sans s'épuiser. L'idée est simple mais incroyablement efficace. Au lieu d'essayer d'avoir toute la maison parfaite tout le temps, elle se concentre sur un seul point stratégique qui a tendance à se désordonner facilement. Ce point peut être différent pour chaque foyer. Peut-être que c'est la table de la salle à manger qui se remplit de papier, l'entrée où s'accumulent chaussures et sacs, ou la buanderie qui se retrouve toujours avec du linge en attente. La clé est de choisir cette zone chaude, et de lui consacrer quelques minutes à la même heure chaque jour. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un effort aléatoire, c'est une routine fixe que ton cerveau commence à associer à un mini-reset quotidien. En le faisant de manière constante, cet endroit n'en arrive jamais au point de débordement. Imagine que tous les jours, juste avant le dîner ou juste après le petit déjeuner, tu donnes un coup de frais rapide à cette zone. Cela ne te prend pas beaucoup de temps, mais l'impact est énorme. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Parce que les zones chaudes sont comme de petits foyers de chaos qui, s'ils ne sont pas contrôlés, commencent à contaminer visuellement le reste de la maison. Quand l'entrée est toujours rangée, le reste du foyer semble plus sous contrôle. Quand la table de la salle à manger est dégagée à la même heure chaque jour, elle ne se transforme pas en ce point de non-retour où les choses s'accumulent pendant des semaines. De plus, cette routine a un effet psychologique très puissant. Elle élimine la sensation d'être en train de lutter constamment contre le désordre. Tu sais que cette zone sera contrôlée chaque jour, donc cela ne te stresse pas de la voir un peu en désordre au cours de la journée. Ton esprit comprend qu'il y a un moment précis pour restaurer l'ordre et cela réduit l'anxiété. Avec le temps, cette petite routine devient une habitude si naturelle que tu n'y penses même plus. Et le mieux, c'est que tu peux ajuster la zone chaude selon les besoins. Si un mois l'entrée est sous contrôle mais que la buanderie devient le nouveau chaos, tu changes le foyer.
C'est toujours une seule zone, toujours à la même heure. C'est une façon intelligente de maintenir l'ordre sans avoir la sensation de nettoyer sans arrêt. En résumé, la zone chaude du jour est ce truc presque invisible qui empêche le désordre de s'emparer des points critiques de ta maison. C'est une routine petite, mais avec un impact énorme sur la façon dont ton foyer se ressent au quotidien. Et une fois que tu les sais, tu te demandes comment tu ne l'as pas fait plus tôt. La troisième est le balayage visuel inversé. C'est l'une des routines les plus puissantes et les moins connues que les femmes vraiment organisées utilisent pour maintenir une maison visuellement légère, moderne et facile à nettoyer. À la différence de l'ordre traditionnel, où tu te concentres sur ce qui est hors de sa place, ici tu fais l'inverse. Tu te demandes ce qui ne devrait pas être visible, même si c'est parfaitement rangé. C'est un regard plus profond, plus stratégique et beaucoup plus efficace pour créer des foyers qui paraissent propres même si tu n'as pas passé des heures à nettoyer. Cette technique fonctionne parce que le désordre n'est pas toujours un désordre physique. Parfois c'est un désordre visuel. Tu peux avoir tout rangé, mais s'il y a trop d'objets, des décorations qui n'apportent plus rien, des papiers à revoir ou des chargeurs oubliés, la maison se sent quand même lourde, saturée et chaotique. Le balayage visuel inversé attaque directement cette sensation de bruit qui épuise mentalement, même si tu ne t'en rends pas compte. La routine est simple, une fois par jour, ou même tous les 2 jours, tu fais un tour rapide de ton foyer et tu te demandes, est-ce que ceci a vraiment besoin d'être ici, à cet endroit, en vue ? C'est une question puissante, parce qu'elle ne cherche pas à déplacer des choses, elle cherche à les réduire. Si tu vois une décoration qui ne te plaît plus, elle sort. Si tu vois des papiers accumulés qui ne devraient pas être là, tu les vérifies ou tu les jettes. Si tu vois des câbles morts, de vieux chargeurs, des cosmétiques que tu n'utilises pas ou des flacons vides, ils disparaissent. Et si quelque chose appartient à une autre pièce, il est simplement déplacé. La magie, c'est que cette routine entraîne ton œil. Elle te rend plus consciente de ce qui apporte réellement de l'harmonie et de ce qui ne fait qu'occuper de l'espace physique et mental. Avec le temps, tu commences à remarquer que ta maison respire davantage, qu'elle semble plus spacieuse et plus tranquille. Et cela sans avoir fait un nettoyage en profondeur. Un autre énorme avantage est qu'en réduisant la quantité d'objets visibles, nettoyer devient beaucoup plus facile et plus rapide. Moins de choses sur les surfaces signifie moins de poussière accumulée, moins de temps à déplacer des objets et moins de frustration. C'est ce qui rend cette routine si efficace. Elle n'améliore pas seulement l'apparence de ton foyer, elle réduit aussi le travail futur. Et en plus, ce balayage visuel inversé évite l'une des erreurs les plus fréquentes, s'habituer au désordre esthétique. Très souvent, nous laissons des décorations, des papiers et des objets par habitude, pas par nécessité. Quand tu entraînes ton œil à les remettre en question, tu commences à construire un foyer plus intentionnel, où chaque chose a un but. Cette routine est presque invisible, mais elle transforme profondément la sensation que te donne ta maison. Ce n'est pas rangé, c'est épuré. Ce n'est pas nettoyé, c'est libéré de l'espace mental. Et quand tu l'essaies, tu te rends compte qu'une maison parfaite n'est pas celle qui a le plus de belles choses, mais celle qui a seulement le nécessaire pour paraître calme, équilibrée et accueillante. La quatrième est la routine des 5 surfaces. C'est une stratégie magistrale pour maintenir une maison qui semble impeccable même quand tu n'as pas eu le temps de tout nettoyer. Les femmes vraiment organisées savent que la clé n'est pas de nettoyer chaque recoin tous les jours, mais de se concentrer sur les zones à plus grand impact visuel, celles qui donnent la sensation immédiate d'ordre ou de chaos. C'est pour cela que cette routine est si efficace, parce qu'elle agit là où le regard se pose en premier. L'idée est de consacrer quelques minutes par jour, pas plus de 5 à 7 pour nettoyer seulement 5 surfaces très spécifiques. Le plan de travail de la cuisine, la table de la salle à manger, le lavabo de la salle de bain, le dessus du meuble de salle de bain et une surface du salon. Pas plus. Pas 2, puisque je suis là, je vais en profiter pour aussi. Non. La force de cette routine est dans sa limite. Elle est rapide, concrète et soutenable même les jours épuisants. Le plan de travail de la cuisine est crucial parce qu'il concentre miettes, emballages, restes de nourriture et objets qui apparaissent là presque par magie. Le maintenir dégagé donne la sensation immédiate d'une cuisine propre, même si le reste est en attente. La table de la salle à manger fonctionne de la même façon. Si elle est couverte de papier, de clés et de sacs, la maison se sent lourde. Si elle est vide et propre, on dirait que tout est sous contrôle. Dans la salle de bain, le lavabo et le dessus du meuble sont les 2 points qui se salissent le plus vite et qui ruinent le plus vite l'image de l'endroit. Quelques secondes à enlever le dentifrice sec, les gouttes d'eau, le maquillage ou les cheveux changent totalement la perception de l'espace. La salle de bain n'est peut-être pas parfaite, mais si ces 2 surfaces sont impeccables, visuellement elles semblent rangées. La 5e surface du salon est stratégique parce que le salon est le cœur visuel du foyer. Cela peut être la table basse, un buffet, une table d'appoint ou n'importe quelle zone qui domine la vue. Maintenir une seule surface impeccable fait que le reste du salon se perçoit comme plus rangé, même s'il y a des plaids, des coussins ou des jouets par-ci par-là.
Ce qui rend vraiment cette routine ultra puissante, c'est son effet psychologique. Voir que ces 5 surfaces sont propres donne une sensation immédiate de réussite. Cela te porte, te motive et te fait sentir que ta maison est sous contrôle, même si tu n'as pas fait un grand nettoyage. Cet impact visuel positif réduit l'anxiété, prévient la sensation de débordement et te permet de mieux fonctionner dans ton quotidien. En plus, en la répétant chaque jour, ces surfaces n'en arrivent jamais à accumuler de la saleté réelle. Le nettoyage devient si rapide qu'il se fait pratiquement en pilote automatique. Et quand arrive le week-end ou le jour de grand nettoyage, le travail est beaucoup plus léger, parce que tous les points critiques sont déjà entretenus. Cette routine ne prétend pas laisser la maison parfaite, mais qu'elle paraisse parfaite, ce qui change vraiment la façon dont tu te sens chez toi. C'est la routine idéale pour les maîtresses de maison qui ont peu de temps, parce qu'elle donne des résultats visibles instantanés et crée un effet multiplicateur dans toute la maison. Une fois que tu l'intègres, il est presque impossible de revenir en arrière. La 5e est celle du panier de transition. Le panier de transition est une routine si intelligente qu'une fois que tu l'appliques, tu te demandes comment tu as pu vivre sans. Ce n'est pas un panier à linge, ni un panier à jouets, ni une poubelle improvisée. C'est un panier stratégique, un point de collecte temporaire pour tous ces objets qui finissent hors de leur place naturelle au cours de la journée. Les femmes vraiment organisées l'utilisent pour éviter 2 choses qui volent du temps et de l'énergie. Traverser la maison 1000 fois et permettre aux objets de s'accumuler dans des recoins d'où il est ensuite difficile de les récupérer. Le fonctionnement est simple. Dans la journée, tout ce que tu trouves en dehors de sa chambre ou zone assignée va directement dans le panier de transition. Un livre de la chambre qui est apparu dans le salon, un jouet qui devrait être dans la chambre des enfants, un cosmétique qui a mystérieusement fini dans la cuisine, une écharpe dans la salle de bain, des papiers qui appartiennent au bureau. Tout ce qui n'est pas à sa place, mais qui n'est pas non plus de la poubelle, est déposé là. Cette action prend quelques secondes et évite d'interrompre ce que tu étais en train de faire. Ce qui est puissant, c'est que la redistribution ne se fait pas immédiatement, parce que cela te ferait perdre du temps et de la concentration. Le panier se remplit naturellement au fil de la journée, sans effort, sans hâte. Et le soir venu, certaines le font après le dîner, d'autres avant leur routine du soir, il est vidé complètement. Pas partiellement, pas, quand je m'en souviendrai, complètement. On fait un seul tour de la maison et l'on remet chaque objet à sa place. Cela permet au foyer de circuler, sans accumulation et sans trajets inutiles. Ce système élimine le problème classique des recoins impossibles. Ces endroits où commencent à s'accumuler des objets orphelins que personne ne sait où mettre. Une table d'appoint, une étagère, une chaise, l'entrée, tous ces points se remplissent parce qu'il n'y a pas de lieu temporaire assigné. Le panier de transition remplit cette fonction de manière élégante, propre et contrôlée. En plus, il a un effet mental très important. Il réduit la sensation de chaos. Au lieu de voir des objets éparpillés dans toute la maison, tu les vois réunis en un seul endroit. Cette simple contention visuelle fait baisser le stress et te donne la tranquillité de savoir que rien ne se perd, que tout a son tour, que l'ordre est en cours. Un autre avantage, c'est que cette habitude éduque aussi la famille. Quand tout le monde sait qu'il existe un panier de transition, il est plus facile qu'ils coopèrent en laissant leurs objets là au lieu de les abandonner n'importe où. Peu à peu, ton foyer commence à développer un flux plus harmonieux. Le panier de transition n'est pas un simple panier, c'est un système, un rituel quotidien qui évite le désordre accumulé et les marches interminables. Il est pratique, rapide et terriblement efficace pour maintenir une maison organisée sans avoir la sensation de nettoyer toute la journée. C'est l'un de ces trucs discrets qui soutiennent des foyers vraiment fonctionnels. La 6e est l'heure silencieuse. L'heure silencieuse, même si elle ne dure que 10 minutes, est l'une des routines les plus transformatrices que les femmes vraiment organisées appliquent. Et il ne s'agit pas seulement de ranger. Il s'agit de réveiller le regard critique que le bruit, la précipitation et la routine quotidienne endorment. C'est une pratique presque méditative, mais terriblement pratique, qui transforme l'ordre en quelque chose de conscient et de profond. Pendant ces 10 minutes, il n'y a pas de musique, pas de télévision, pas de conversation, pas de podcast. Le silence n'est pas un détail, c'est l'outil principal. Parce que lorsque l'environnement est immobile, ton esprit cesse de traiter des stimuli externes et se concentre totalement sur ce que tu as devant toi. Cette clarté fait que, tout à coup, tu remarques des choses qui passaient inaperçues. Un objet qui ne devrait plus être là, une surface saturée, une décoration qui ne va plus, un papier qui est resté, pour plus tard. La règle essentielle est de ranger seulement ce qui est visible. Pas question d'ouvrir des tiroirs, de fouiller des armoires ou de te lancer dans des tâches profondes qui consomment du temps. L'heure silencieuse concerne l'impact visuel immédiat. C'est regarder la maison avec un œil neuf, sans excuses et sans distraction, et agir tout de suite sur ce qui brise l'harmonie de l'espace. Cela peut être une décoration mal placée, un panier trop plein, un câble hors de sa place, un meuble avec des objets dessus que tu ne remarquais même plus. Tout ce qui, pollue, visuellement sort, se réorganise ou disparaît.
Ce qu'il y a de plus puissant dans cette routine, c'est qu'elle te connecte avec la réalité de ton foyer tel qu'il est, et non tel que tu crois qu'il est. Très souvent, nous pensons que la maison est rangée simplement parce qu'il n'y a pas de saleté évidente, mais le bruit visuel génère la même fatigue mentale que le désordre physique. Le silence révèle cela. Un autre avantage surprenant est l'effet émotionnel. En l'absence de stimuli, ton esprit se calme. Pendant que tu ranges, tu commences à sentir que tu reprends le contrôle, que l'ambiance devient plus légère et que ton énergie change. C'est presque thérapeutique, parce que tu élimines non seulement des objets, mais aussi une partie du stress accumulé. 10 minutes semblent peu, mais la répétition quotidienne génère un effet cumulatif impressionnant. Chaque jour, la maison paraît un peu plus propre, un peu plus légère, un peu plus intentionnelle. Et le mieux, cela ne demande pas d'efforts supplémentaires, seulement de la présence. Il ne s'agit pas de nettoyer en pilote automatique, il s'agit de vraiment regarder. L'heure silencieuse est la routine qui t'apprend à voir ta maison comme la verrait une personne qui arrive pour la première fois, avec une clarté absolue. Et quand tu commences à regarder ainsi, ranger n'est plus une obligation, cela devient un acte conscient de bien-être. La 7e est la routine de l'anticipation. C'est l'un des piliers silencieux de l'ordre dans les foyers les mieux organisés. Elle n'a rien à voir avec le fait d'acheter en trop ni de remplir la maison de stocks inutiles. Au contraire, c'est une stratégie minimaliste, calculée et profondément pratique. L'idée est simple, avant que quelque chose se termine, il y a déjà un remplacement prêt. Tu n'attends pas de te retrouver sans déterge, sans savon, sans sac poubelle ou sans papier toilette. Cela n'arrive jamais, parce que le système d'anticipation l'empêche. Les femmes vraiment organisées gèrent un petit inventaire, ni gigantesque, ni chaotique, un double de chaque produit essentiel. Un détergent en usage et un autre rangé pour le remplacer. Un paquet de sacs en usage et un autre en réserve. Un savon ouvert et un autre fermé en attente. C'est une mesure qui semble petite, mais qui évite l'un des plus grands générateurs de chaos domestique, les interruptions forcées. Quand quelque chose se termine et que tu n'as pas de rechange, l'ordre de la journée se brise. Tu dois chercher un autre produit, improviser, aller au magasin en urgence, retarder le nettoyage, laisser des tâches inachevées ou accumuler du désordre parce que tu ne peux pas le résoudre sur le moment. Cette rupture génère du stress, retarde ta routine et te sort de ton rythme. La routine de l'anticipation évite tout cela, c'est une protection préventive. Ce qui est intéressant, c'est que cette routine met aussi de l'ordre mentalement dans ton foyer. En sachant que tu as toujours un double prêt, tu te sens en contrôle. Il n'y a plus de frayeur, plus de « oups, je n'ai plus de savon », plus de courses de dernière minute, plus de cuisine arrêtée ni de salle de bain à moitié nettoyée. Le flux du foyer reste stable et constant. En plus, maintenir un inventaire aussi petit évite un autre problème, l'excès. Beaucoup de gens croient qu'être organisé, c'est avoir des étagères pleines au cas où, mais cela ne fait que générer plus de désordre et occuper un espace précieux. L'anticipation fonctionne avec la règle du 2, un en usage, un en réserve. Rien de plus. Cela maintient la maison légère, efficace et sans accumulation. Un autre bénéfice, c'est que cela te rend plus consciente de la consommation du foyer. Quand tu ouvres le produit de réserve, tu sais qu'il est temps de le noter sur ta liste de courses. Tu n'achètes pas par impulsion, tu achètes avec intention. Cela évite les dépenses inutiles, les produits en double et la classique réserve chaotique, pleine de choses dont tu ne te souviens même plus pourquoi tu les as achetées. La routine de l'anticipation est un système de prévention, pas d'accumulation. C'est de l'ordre qui se devance au problème, qui évite les interruptions et qui maintient le foyer fonctionnant comme une horloge. C'est l'une de ces routines silencieuses que personne ne remarque, mais qui soutiennent une maison vraiment organisée et te donnent une sensation constante de tranquillité et de contrôle. Et la 8e, l'une des plus rares, est l'après-midi de reset émotionnel. L'après-midi de reset émotionnel est, sans aucun doute, l'une des routines les plus inhabituelles et les plus puissantes que pratiquent les femmes organisées, parce qu'elles ne se concentrent pas sur le pratique, mais sur l'émotionnel. C'est une routine qui comprend quelque chose de clé. La maison ne s'ordonne pas seulement avec les mains, mais aussi avec l'esprit. Et ce qui t'incommode visuellement, même si c'est petit, te vole de l'énergie chaque fois que tu le vois. La dynamique est simple mais profonde. Une fois par semaine, pendant seulement 15 minutes, tu choisis un espace qui te provoque du rejet, celui que tu regardes du coin de l'œil, celui que tu évites d'ouvrir, celui qui te provoque un soupir ou un « je le ferai demain », et tu l'affrontes. Il n'a pas besoin d'être grand. Cela peut être un tiroir plein de papiers oubliés, une étagère avec des objets qui ne signifient plus rien, un meuble où tu gardes des « choses au cas où », du maquillage périmé, des câbles emmêlés, des vêtements déchirés que tu ne mets pas, ou même un sac plein de choses pour lesquelles tu n'as jamais décidé où elles allaient. L'important, ce n'est pas la taille du désordre, mais l'impact émotionnel qu'il a sur toi. Quand tu choisis ce point inconfortable et que tu le résous,
tu es en train de libérer une charge mentale que tu portais depuis on ne sait combien de temps. Ce soulagement n'est pas imaginaire, il affecte la manière dont tu perçois toute ta maison. Soudain, l'ambiance se sent plus légère, plus respirable, plus équilibrée. Cette routine fonctionne parce qu'elle attaque directement ce qui accumule la tension émotionnelle. La plupart des foyers ont des points sensibles, de petits foyers d'inconfort qui ne semblent pas urgents, mais qui génèrent un bruit mental constant. Chaque fois que tu les vois, ton cerveau enregistre une tâche en suspens. L'après-midi de reset émotionnel coupe ce cycle en nettoyant ces nœuds un par un. La limite de 15 minutes est également intentionnelle. Elle t'évite de te saturer et rend la routine durable. Il ne s'agit pas de vider une armoire entière, mais de dénouer un petit nœud émotionnel par semaine. Avec le temps, cette accumulation de micro-résolutions transforme l'énergie de ton foyer. Même les maisons les plus désordonnées commencent à se sentir plus tranquilles, parce qu'elles ne te provoquent plus de rejet lorsque tu t'y déplaces. Un autre aspect puissant, c'est que cette routine te connecte avec tes besoins réels. Parfois tu gardes des objets par habitude, par culpabilité ou par attachement, et tu as du mal à reconnaître que tu ne les veux plus. Quand tu te concentres sur le rangement de ce qui te dérange, tu es en train d'écouter ta maison, mais aussi toi-même. Et cela génère une relation plus consciente et plus saine avec ton espace. L'après-midi de reset émotionnel n'est pas seulement une routine d'ordre, c'est une pratique de soin de soi. C'est te donner la permission de libérer ce qui pèse, même si c'est petit. C'est mettre en harmonie ton esprit et ton foyer. Et quand tu expérimentes cette sensation de soulagement, tu comprends pourquoi les femmes organisées la considèrent comme l'une de leurs routines les plus précieuses et les plus transformatrices. Ces 8 routines ne sont pas populaires parce qu'elles ne sont pas jolies, mais elles sont profondément efficaces. Ce sont des routines qui soutiennent des foyers réels, pas des maisons de magazines. Si tu commences avec une seule, tu vas sentir comment ta maison et ton énergie changent. Maintenant dis-moi, laquelle de ces routines t'a le plus surprise et laquelle vas-tu appliquer dès aujourd'hui ?